jour. Il connaît tes besoins. Avec mon Dieu, tout est mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, secoue de chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur dans le mal. Avec mon Dieu, tout ira bien. Tu sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, secoue de chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur dans le mal. Avec mon Dieu, tout ira bien. Ce qui te semble lourd, qui te fait mal, secoue chaque jour. Il connaît tes besoins, t'as peur dans le monde. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Tout ira bien avec mon Dieu. Alléluia, tout ira bien avec mon Dieu. Quand ça baisse, quand ça monte, il est toujours Dieu. Alors, ne croisez pas les bras, continuez à le louer, continuez à le chanter. Vous avez chaud? Il a dit le prédicateur, vous avez chaud? Il y a un temps pour tout, hein? Un temps pour la chaleur, un temps pour le froid. En Antarctique, c'est vrai, c'est très froid. Hein? Je vois souvent des reportages, c'est compliqué de sortir. Mais il n'y a pas de voiture qui roule, c'est des engins spéciaux qui doivent casser la neige pour pouvoir passer. Alors nous avons le soleil, nous avons tous les 4 temps, n'est-ce pas? Hein? C'est de la grâce de Dieu. Amen. Dans votre Bible, Marc 3, il est écrit quoi? Dans votre Bible, Marc 3, il est écrit quoi au premier verset? T'as pas ta Bible, hein? Ah, il est où? On te donne une Bible. Donne une Bible à mon frère. David, vous avez trouvé? Non? Jésus entra encore ce jour-là dans la synagogue. Chez vous, c'est marqué quoi? Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ça, c'est une parole qui nous a frappé ce matin. Parce que Jésus entre. Parce que Jésus entre de nouveau par là. Dans la synagogue de Source de Vie. Amen. Et quand Jésus entre, il y voit. Il y voit quoi? Il y voit un problème. Que tu as, que j'ai, que là. Il y voit un homme qui avait la main sèche. Il y voit une femme qui était courbée depuis des années. C'est comme ça que ça fonctionne. Jésus entre toujours dans sa maison. Et quand il entre, il fait quelque chose. Si vous voyez même au chapitre 4, Jésus de nouveau se mit à enseigner à bord de la synagogue. Il se passe quelque chose quand Jésus entre, quand Jésus enseigne, il se passe toujours quelque chose. Amen. Ça, c'est une belle parenthèse. Alléluia. Alors sache que ce matin, Jésus est entré par là. Jésus est au milieu de nous. Jésus
enseigne ce soir, ce matin, c'est tout le temps. C'était nuit, ce soir, en tout temps, il enseigne. Au bord de l'eau, à la plage, dans la maison, où il est invité, partout où il passe, au bout de la rue, Jésus, il y donnait toujours son enseignement. Il y donnait son explication du royaume. Il encourageait ceux qui sont fatigués. Il relevait les faibles. Malgré que les gens autour des amis. Il va encore guérir quelqu'un. Comme si guérir quelqu'un, c'était un problème. Vous voyez que les gens ne veulent pas que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que tu sois guéri, que tu sois en bonne santé, que tu sois bien. On va le surveiller. Peut-être qu'il va guérir quelqu'un encore le jour du sabbat. Un problème ça. Moi je dis, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête, ces gens-là? On le surveillait pour voir s'il allait guérir quelqu'un. Et Jésus n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin d'être intimidé par leurs yeux, par leurs regards, parce que c'est lui qui domine toutes choses. Amen. Il domine toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Alors ce Dieu-là, reconnaissez que je suis Dieu. Ça c'est Dieu qui parle. Amen. Tournez dans Job 38. Reconnaissez que moi je suis Dieu. Reconnaissez que, Job 38, reconnaissez que le monde est à moi. Vous avez trouvé? Allez, très rapidement. Hein? Vous maniez l'épée. Maniez l'épée. Le livre de Job, il est où? Avant les psaumes. Facile à trouver. 38. Il va nous rappeler à l'ordre, le Seigneur. Verset 4. Qui obstine dessin. Le premier verset. Après il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Hier j'ai observé les fleurs qui sont comme ça. Il y en a qui ont des pétales rouges, jaunes, un petit noyau à l'intérieur. C'est bleu, c'est jaune. Hein? Pamela, tu connais la fleur de maracuja? Comment elle est jolie? Hein? Non, tu ne connais pas. Hein? Fleur de fruit de la passion. Hein? Alors, quelle est la fleur que tu aimes? Voilà. Dahlia, dit Marguerite, dit quelque chose, iris. Hein? Anémone. Hein? Anémone. Quoi? Tu as dit quoi, Marielle? Vous voyez? La petite fleur, j'en ai chez moi qui a des petits bouts comme ça. Ouais, passiflore. Hein? Alors, il y a orchidée. Quelqu'un a vu orchidée? C'est joli à voir. Mais ça, c'est quoi? C'est le Seigneur qui a fait tout ça. Et avez-vous jamais vu un homme, un scientifique? Hein? Ils sont pas plus grands. Ils peuvent aller à la Lune. Ça, c'est bien. Voir comment ça se passe. Hein? Mais quelqu'un a dit, ça c'est ma fleur. C'est moi qui l'ai formé. Un Balzac qui fait des livres comme ça jusque-là, à Béthumel. Hein? Montesquieu il fait des livres comme ça. Descartes il fait des livres comme ça jusque-là, avec des théories à gauche, à droite, derrière, devant. Mais il n'a jamais créé un fruit. Un fruit, il n'a jamais créé un fruit. Hein? Toi, tu utilises des machines compliquées là, qu'il faut la chaleur, hein? On parle de la chaleur, mais aucun homme n'a jamais fabriqué une fleur, une petite feuille comme ça. Il peut fabriquer un moteur pour travailler les fleurs, les plantes. Mais sachez que je suis Dieu. Et quand Dieu dit ça, il doit nous rappeler que c'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Où étais-tu? Dis-le maintenant avec ton intelligence. Qui a fixé les dimensions de la terre? Le sais-tu? Qui a posé la pierre angulaire? Alors, les étoiles du matin. Vous voyez que ça c'est le verset qui nous rappelle qu'il a créé la terre. Et les anges étaient déjà là. Les anges étaient déjà créés à l'époque. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer? Quand je lui ai imposé ma loi. Verset 11. Alors, si vous avez au verset 25, qui a ouvert le passage à la pluie?
Hein? Vous savez quand la pluie vient, des gouttelettes, vous pouvez analyser qu'il y a condensation, gouttelettes, ça va tomber, il y aura la chaleur qui va passer. Mais c'est lui qui a conçu tout ça pour que la pluie tombe, hein, sur les habitants dans le désert. C'est lui. Amen. Connais-tu les lois du ciel? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? On regarde dans le ciel, il y a des étoiles. Est-ce qu'ils savent comment le ciel, le soleil tient dans l'atmosphère comme ça? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Verset 34. Élèves-tu la voix jusqu'au nuée pour l'appeler à toi des torrents? On peut continuer à regarder ce que Dieu dit. Verset 35, 36, il dit quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut disputer contre le Tout-Puissant et se fait convaincre? Voilà. Celui qui peut contester avec Dieu a-t-il encore une réplique à faire? Verset 35. Vous êtes là? Voici, je suis trompé de choses. Voilà. Il reconnaît Job. Je mets ma main sur ma bouche. Je parlerai peut-être une fois, mais pas plusieurs fois, pas 2 fois. Et je n'ajoute rien. Alléluia. Reconnaissez que je suis Dieu. Amen. Dis à ton voisin, reconnaissons que il est Dieu. Reconnaissons que il est Dieu. Il a fait toutes choses. Le soleil, la pluie, la lune, les étoiles. Et quand je le souffle de vie, c'est lui qui me donne. Quand je marche, je me lève la nuit, c'est lui qui a fait que il y ait la nuit, il y ait le soleil, il y ait le jour. Et tu te lèves le matin, tu vas essayer de manger quelque chose, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Amen. Ma soeur est en train de témoigner pour ses enfants. C'est une gloire, c'est une grande joie de voir que le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Il écoute nos cris, il écoute nos prières. Car le malheureux crie, même s'il n'est pas malheureux, car le juste crie, il entend. Et il répond à ses supplications. Amen. La fois dernière, on était dimanche, encore sur un texte de la Bible, des juges. On nous parle des enfants d'Israël qui étaient dans la désolation, qui avaient des problèmes. Les ennemis étaient nombreux. Les ennemis, les Madianites, étaient très nombreux. Ils ne se comptaient même pas. Innombrables. On ne pouvait pas les compter. Quelqu'un connaît le chiffre? Vous étiez là dimanche dernier? Juge 6. Il faut rappeler ces choses. Et il faut rappeler ces choses. Dans le livre de Juges, Josué juge, après la mort de Josué, il n'y avait pas de roi, il n'y avait plus de guide, il n'y avait plus de conducteur. Les enfants de Dieu avaient oublié, en m'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël qui les a fait sortir d'Égypte. Il avait donné la loi dans le désert, après l'exode, vous vous rappelez, c'est le Lévitique, apprendre à servir. Les Lévites, apprendre à servir. Après, il va former les tribus, les nombres. Il va former les tribus. Après, il va donner encore l'explication de la loi, Deutéronome, qui veut dire la nouvelle loi d'Israël. Après, c'était les juges, parce que Josué venait de mourir. Maintenant, les juges, ils vont rappeler à l'ordre les enfants d'Israël qui ont abandonné Dieu et qui te disent, revenez à l'Éternel, vous serez secourus. Les Madianites étaient là pour les accabler. Alors Dieu va dire, je susciterai un prophète. Au verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un sauveur. Ici, c'est un prophète aux enfants d'Israël. Il envoie toujours quelqu'un. Il envoie toujours Moïse en Israël, en Égypte. Il envoie toujours le Seigneur Jésus sur la terre. Là, c'est le même scénario. Alléluia, vous comprenez? Parce qu'ils avaient fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Vous êtes au verset 1er. Ils avaient fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Et la main de Dieu s'était éloignée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Madianites vont venir les accabler. Ils vont essayer de planter. Ils vont essayer de semer. Ils vont essayer de cultiver la terre. Mais ils vont essayer d'élever des bêtes.
La Bible nous dit qu'il campait en face d'Israël, au verset 4. Il y détruisait les produits du pays. Il y détruisait les récoltes. Il ne laissait aucune production. Ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. C'est compliqué comment ils pouvaient vivre. Ils montaient sur leurs troupeaux. Ils arrivaient comme des sauterelles. Ils étaient innombrables. Avec leurs chameaux, ils venaient pour piller, pour ravager, pour écraser. Et Israël fut très, très malheureux à cause de Madian. C'est pour cela qu'il criait à l'Éternel. Alors quand on crie vers l'Éternel, il écoute, il répond. Il écoute, il répond. Venez crier à l'Éternel. Venez crier à l'Éternel. Hier, on était accompagné des personnes dans cérémonie funéraire. Alors je voyais les femmes qui criaient, qui pleuraient. Je voyais des personnes attristées parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable de perdre un être cher. C'est pas de se séparer de. Aujourd'hui on s'aime comme ça d'une manière. L'esprit humain nous a fait que on doit s'aimer parce que c'est la famille, parce que c'est les amis. Mais quand on se sépare, Dieu aussi, il y a un moment donné, il pleure quand on se sépare de lui. Alléluia. Et donc, crier à l'Éternel, peut-être qu'il aura pitié de nous. Peut-être qu'il aura pitié de nous. Quelqu'un disait comme ça. Un prophète disait, mais peut-être qu'il aura pitié de nous. La sécheresse va s'arrêter. Ézéchiel disait cela. Jérémie disait cela. Akab, le roi, attention. Et enfants d'Israël, crions à l'Éternel. Peut-être que le Seigneur va enlever la sécheresse. Alors, ils ont crié. Et le Seigneur a délivré par la main de Gédéon, comme nous avons vu la dernière fois. Gédéon n'était pas un enfant qui est né dans la famille chrétienne. Comment prouvez-vous ça? Parce que c'est écrit. C'est écrit que ses parents étaient des idolâtres. Hein? Vous avez compris? Les parents de Gédéon, ils faisaient quoi? Il va lui dire, hein, pendant la nuit, verset 25, tu prends le jeune taureau de ton père et tu vas renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Tu vas abattre le pieu, le pieu sacré qui est au-dessus. Et tu bâtiras, hein, etc., un autel à l'Éternel. Tu offriras un holocauste et tu vas écraser l'idole qui est devant, hein, ta maison. Vous voyez que ne te dis pas surtout, je suis tout seul à servir l'Éternel dans ma famille. Vous comprenez? Il y a des fois on se décourage en disant, mais je suis le seul à connaître l'évangile. Je suis le seul à aller à l'église. Je suis le seul. Non, ne t'inquiète pas. Tu dis à ton voisin, à ta voisine, ne te soucie pas de cela. Alléluia. Dis-lui, ne te soucie pas de cela. Le Seigneur, quand il te choisit, tu peux faire des grandes choses. Tu peux aller plus loin. Tu peux être la seule parmi 10 personnes, parmi 100 personnes de ta famille. Mais toi, tu as l'étoile de Dieu. Alléluia. Tu as l'étoile de Dieu. Joseph, le petit Joseph qui est allé en Égypte, il était le seul à avoir l'étoile de Dieu. Parmi les 11, vous étiez combien? Contredisez-moi. Alors, ces gens-là ne te diront pas, oui, mais toi, tu es oui, ton père, attention, hein, tu ne peux pas lui parler de Jésus comme ça, hein, ta mère, n'en parlons pas, oh, ton oncle, oui, ta tante, c'est pas un problème. Hein, maman, c'est pas un problème. Toi, pratique ta foi. Alléluia. Exerce ta foi tous les jours. Obéis à ton Dieu. Sers ton Dieu comme tu peux. Viens à ton culte de tous les jours. Fais ton culte à la maison. Te lève-toi la nuit pour prier. Intercède. Obéis à ton cœur qui t'appelle. La voix qui t'appelle, c'est Dieu qui veut toujours te sauver. C'est Dieu qui veut toujours te donner une stratégie nouvelle pour convaincre, pour vaincre, pour chasser l'ennemi. Amen. Là, c'est Madian. Maintenant, il y a un autre homme. Il y a un autre homme qu'on va voir dans le livre de Genèse. Il y a un autre homme qui va se battre avec la vie, avec
La vie est un cheminement. Un cheminement. Il y a des hauts et des bas. La vie chrétienne. Même ces enfants de Dieu que nous voyons dans la Bible, ils ont connu des histoires. Ils ont connu des cheminements très, très compliqués. Alors qu'ils avaient la graine de l'Éternel sur leur front. Alors que Dieu avait dit, je te bénirai. Hein, on va dans le Genèse 26. Vous allez entendre l'histoire encore merveilleuse ce matin. Ne dis pas, je suis tout petit. Ne dis pas, je suis la seule personne. Ne dis pas, je suis seul dans ma famille. Gédéon était tout seul. Gédéon était tout seul. Et le Seigneur lui a donné la force même. Il ne pouvait pas toucher à ces dieux-là. Étrangers. Mais le Seigneur l'a protégé. Ils sont venus pour le tuer, les voisins. Mais son papa lui-même était déjà touché. Alors, il t'appartient d'avancer. Il t'appartient de bâtir ton hôtel. L'hôtel de Dieu, c'est toi. L'hôtel de Dieu, c'est... Je parle à ma soeur, dernièrement, ma soeur, Madame Jean. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe à toi? Non, tu as témoigné puissamment ici pour le petit Noé. Hein? Le petit Noé, il est là? Lève ton bras là. Alors, il a témoigné pour Noé parce que les vitrines de porte d'entrée, vous avez des immeubles où il y a des vitrines? Vous avez des immeubles où il y a des vitrines d'entrée? Vous faites un code, mais vous voyez déjà ce qui se passe. Hein? C'est des portes, comment on appelle? Blindées? Double vitrée. Hein? Alors quand cette porte éclate, vous qui faites du bâtiment, hein? Ça peut faire des dégâts, non? À gauche ou à droite, autour. Dans un rayon, l'enfant qui est derrière, comme ça. La vitre qui éclate. Comment est-ce que il est encore là, hein? Sans aucune égratignure? Comment expliquez-vous ça? Quand la vitre éclate, normalement, c'est épandage comme ça. Hein? Même dans ta voiture, quand ça éclate, tu reçois des débris. Il y en a qui sont hospitalisés. En parabrise, il y a quelque chose qui se passe. Mais le Seigneur a fait que l'impact, tout va aller par là. Et lui, il va sortir comme ça. Tout le village était là. Alors que les gens commençaient à aller. Tout le village était là pour voir que Noé était en train de sortir comme ça. Victorieux, vainqueur. Ça, c'est la main de Dieu. Amen, amen. Vous pensez que celui qui te dit source de vie, il n'y a pas de Dieu, est-ce qu'il était derrière cette vitre pour protéger Noé? Alors, sentez que nous avons un Dieu de puissance. Que nous avons un Dieu qui nous protège nuit et jour. Que tes prières que tu fais nuit et jour, ils soient entendus. Ça, c'est l'assurance. On a des assurances avec des voitures, mais quand tu poses un dossier, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des années. On te dit la clause n'était pas cochée, tu n'es pas remboursé. Mais le Seigneur, c'est tout de suite. Alléluia. Comprenez la grandeur de Dieu. Comprenez la grandeur de Dieu. Quand il a mis le sol sur ton visage, tu es toujours pour elle. Tu es toujours pour le ciel. Tu es toujours avec Dieu. Amen. Cet homme qui s'appelle Isaac. Il y avait une famine dans son pays. Un petit problème pour Dieu. Parce qu'il m'a dit, mais il y a des solutions. L'Éternel lui est apparu. Il lui dit, ne va pas en Égypte. Aujourd'hui, on cherche toujours des moyens. Le problème arrive, on va chercher toujours nos moyens à nous. Ne va pas en Égypte. Mais reste à Gégar, chez Abimelech. Abimelech, roi des Philistins. Malgré qu'il est Philistin, il va permettre qu'il reste près de lui. Je multiplierai ta postérité, verset 4, comme les étoiles. Je donnerai toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Vous avez compris? Isaac resta là à Gégar. Lorsque les gens du lieu
faisait des questions sur sa femme. Et il disait, c'est ma soeur. Hein, il va essayer de détourner là, de mentir un petit peu. Hein. Il craignait en disant que ces gens risquaient de me tuer, hein, à cause de Rebecca, ma très belle femme. Parce qu'elle était belle de figure. Ah, Jésus ne donne pas des choses, hein, qui sont mauvaises, qui sont odieuses. Il donne des belles femmes, il donne des beaux garçons, il donne la belle maison. Quand Jésus donne, quand Dieu donne, c'est des bonnes choses. Amen. Ah, je vois Pamela qui sourit. Hein? Des beaux enfants, un beau mari, un bon travail. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un me disait à mon travail, j'ai un beau lit, je ne peux pas te raconter. C'est le nouveau lit, je ne sais pas comment il a appelé. Emma, je ne sais pas quoi. Et il dit, j'ai envie de rentrer chez moi et dormir. Comment il s'appelle? Simba. Et il m'a dit que c'est un nouveau lit, qu'on dort. Je pense qu'il y a toute la bénédiction qui arrive. Incroyable. Et il m'a raconté ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu as envie de rentrer pour dormir. Il était 10h du matin. Donc, les choses bonnes viennent du ciel. Hein? Dis à ton voisin. Les bonnes choses ne viennent que du ciel. Le monde est trompeur. C'est du virtuel. C'est de l'à peu près. C'est du faux. Mais vous appelez ça intox, fax, etc. False. Hein? False. Contrefaçon. In English. False, non? C'est faux. C'est contrefaçon. Mais le Seigneur, il donne des bonnes choses. Rebecca même va attirer l'attention du roi des Philistins. Rebecca va attirer l'attention du roi. Voyez comment les choses sont bien. La femme de Potiphar. Il voit que le petit Joseph était plus beau que son mari. Voilà, Dieu donne des bonnes choses. C'est pas possible. Avec tout le royaume qu'il a, et il voit le petit Joseph qui est là, l'esclave. C'est beau ce que Dieu donne. Amen. Dis encore, c'est beau ce que Dieu donne. C'est beau quand Dieu te donne. Inaltérable, c'est du parfait de Dieu. Alléluia. Alors on va continuer l'histoire puisque je risque de beaucoup bavarder. Jésus étant dans ce monde, il nous a fait allusion à ce genre d'histoire. Alors c'est Abimelech qui va vouloir prendre la femme d'Isaac. Mais la main de Dieu qui est sur justement ses enfants, il ne va pas permettre. Hein? À un moment donné, il le surveillait de très près, puisqu'il les a vus par la fenêtre. Il les a vus que ça rigolait un petit peu là. Ça rigolait un petit peu. Là. Ah, cet homme-là, il m'a menti. Mais c'est pas mon histoire, ça. Alléluia. C'est pas mon histoire. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple de sa récolte. Vous voyez comment? Car l'Éternel l'avait béni. Amen. Cet homme était riche, devint riche et il s'enrichissait. Voilà le verset que j'aime toujours répéter. Il devint riche, s'enrichissait de plus en plus jusqu'à il devait de plus fort riche. Amen. Il y eut des troupeaux, menu bétail, gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins lui portaient envie. Il est en train de fuir la famine. Hein? Il est dans le désert. Hein? Il a sommeil. Il devient riche. Et les Philistins, il commence à être jaloux. L'ennemi est toujours jaloux de ta grâce. De la grâce qui est sur toi. L'ennemi est toujours jaloux du bonheur qui rayonne sur toi. Il faut que tu le saches. Tu attires toujours l'attention de l'ennemi. C'est pourquoi on est toujours perturbé par l'intimidateur. Il est là pour te surveiller. Il est là pour tes pieds. Il est là pour voir ce que tu possèdes. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, les Philistins les comblèrent de poussière. Possible. Il pouvait se dire, mais Dieu m'a demandé de ne pas aller en Égypte. Maintenant, je vais chez les Philistins. Voilà un problème. Est-ce que c'était de Dieu ou c'était
C'était mon intuition. Des fois, on doute de l'appel de Dieu. On doute de ce qui se passe. Quand les événements se compliquent de plus en plus. Amen. Il va dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que... Va-t'en d'ici. Car tu as beaucoup de bien et tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous voyez qu'il remarque que ce garçon, il est puissant. C'est comme ça l'ennemi te voit. Il voit que tu es puissant. Il te cherche toujours là, la petite noiserie. Hein? C'est pourquoi il te cherche toujours. Il veut te bousculer. Parce qu'il voit que tu es plus puissant que lui. Il y a quelque chose qui se passe. À ton travail, il y a des personnes qui vont chercher toujours à te chercher des poux. Parce qu'ils pensent, ils ont toujours l'impression, ils ont du poids, ça pèse. Ah oui, mon frère, Didier, ah oui, c'est lui là. Ils sont pas tranquilles. Ils ont envie de faire quelque chose contre toi, pour te désavouer, pour te coincer, pour te faire du mal. Mais si tu n'as pas Dieu, tu vas pas tenir longtemps. C'est pourquoi on est là. Hein? Je pouvais aller à la plage. Hein? Mes amis ils sont partis à la mer, ils m'invitent. Hein? Mais tu n'es pas parti, je ne suis pas encore parti. Parce que je sais que j'ai quelque chose à faire avec Dieu avant. Alléluia. Fais quelque chose avec Dieu. Après, il te donne autre chose. Je bénirai ta prospérité. Je bénirai ta prospérité. Je bénirai tes enfants. Je te donnerai. Il faut que tu travailles avant. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Isaac partit de là. Verset 17. Il y campa dans la vallée de Guérar. Isaac creusa de nouveau. Tu mets le titre maintenant? Gabi. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Il a trouvé les puits de son père. Ah, l'ordinateur n'a pas voulu. Ah, le titre, ce sera, dans ce cas, ne t'arrête pas là. Tu notes. Ne t'arrête pas là. Creuse encore jusqu'à Rehoboth. C'était ça le titre. Ne t'arrête pas là. Creuse encore jusqu'à Rehoboth. Isaac ne s'est pas arrêté là. Il y creusa de nouveau, au verset 18. Il leur donna les mêmes noms que son père avait donnés, les puits. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils ne s'arrêtent pas. Au verset 19, mon frère. Ils y trouvèrent de l'eau vive. C'est dans le désert. C'est dans le désert. Quand on a été... Juliette n'est pas là. Quand on a été en Afrique du Sud, on nous a raconté une histoire un peu miraculeuse. Parce que dans ce village de Zululand, Zabantu Zululand, Natal, il n'y avait pas d'eau dans les parages. Ils devaient aller à la mer chercher de l'eau pour les habitants. Mais eux, ils ont été conduits par le Seigneur. Ils sont tombés sur... Là où ils ont mis l'église, à côté, les géologues ont découvert qu'il y avait aujourd'hui une fabrique de l'eau comme ça. Il s'appelle Aquele, je ne sais pas, Aquele. Parce que le Seigneur, il pourvoit à tout besoin. Amen. Il pourvoit à tout besoin. Ils ont trouvé de l'eau vive. Les bergers de Isaac. Maintenant au verset 20. Les bergers de Guérar querellent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Qui a creusé? Qui a creusé? Maintenant les Philistins ils arrivent, c'est à nous l'eau. C'est comme ça se passe. Hein? Il y a ton compte bancaire, c'est comme ça passe. Hein? On te dit l'argent est à nous. Il y a des secrets qui tournent là. Hein? Parce qu'ils disent que la crise va venir bientôt, tout votre argent sera saisi comme ça. Et vous n'allez rien dire. Hein? Donc il faut réfléchir des fois comment vous allez faire. Parce qu'ils vont dire l'argent est à nous. Les banques gèrent votre argent. Et le jour où ça fait mal, c'est son argent. Hein? C'est fait autrement. Hein? Ne les confie pas tout. Hein? Mais ils vont dire l'eau est à nous.
Voilà comme ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Toi, tu enfantes, tu élèves ton enfant. Il arrive à l'étape, après, c'est l'ennemi qui vient pour le prendre. C'est comme ça nous perdons beaucoup de biens, parce que l'ennemi veut l'approprier. Il veut s'accaparer de tout ce que nous possédons. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, c'est la conception qu'il a, c'est le principe. L'ennemi est toujours jaloux. Figurez-vous un Lucifer qui va vouloir prendre le trône de son créateur. Hein? Prendre la place. Maintenant, toi, tu vas faire quoi? Et tu vas encore t'étonner qu'un petit bougnon, un petit travail avec toi va prendre ta place. Tous les jours. Il s'organise pour prendre ta place. Parce que ton salaire, ça ne plaît pas. Pourquoi? Tu travailles encore à Air France, c'est bien, toi. Hein? Pourquoi ils sont noirs? On disait à mon patron un jour, ils sont noirs, tu es toujours avec nous. Parce qu'il faisait des conseils à gauche à droite. Hein? Après, l'Esprit de Dieu qui est avec moi, il faisait qu'il me révèle certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi on aime le Seigneur. Amen. Il me disait, mais ces gens-là, ils ne t'aiment pas, Michel. Hein? Et voilà ce qu'ils me disent. Hein? Tu travailles avec ce noir-là. Il dit, après, moi, ce noir, hein? Il vaut 10 personnes que vous êtes. Hein? Ça fait depuis 10 ans que je suis avec lui. Et mon entreprise, il marche avec lui. Parce que c'est un homme sincère. C'est un homme de bon conseil, il disait à eux. Un homme de bon conseil. Car le Seigneur te donne la conviction, l'intelligence, tu transmets. Et la sagesse, ça fleurit. Alléluia. Aimez ce Dieu. Alléluia. Aimez ce Dieu, il va te donner tout. Même dans les moindres choses. Alléluia. Alors ce Dieu-là, on ne va pas l'abandonner. C'est pourquoi on est là, même quand il fait chaud. Hein? Ne regardez pas la chaleur. Ses serviteurs creusèrent un autre puits. Au verset 21. Au sujet duquel on chercha querelle encore. Avant c'était dispute et sec. Vous avez retenez bien les noms. Dispute et sec. Querelle Sitna. Après, ce sera Rehoboth. Hein? Ah, je vois ton mari est parti là. Hein? Ton mari est parti. Fitna, ça veut dire il y a un autre. Des gens appellent. Lorina. Au Kenya, on dit Fitina. Hein? Le mot Fitina, on le dit. Oui, j'avais un ami qui s'appelait Fitina. Toujours malheureux. Hein? Parce que ça fait dire ma chance. Hein? On dit aussi Matata, Matatizo, tout ça, Chita, des choses comme ça. Baga, hein? C'est des choses. Là, c'est la vallée de la misère, la vallée de la détresse, la vallée on est toujours en train de traverser ce genre de choses. Il y a des moments où tu traverses la vallée de la douleur, de l'amertume, de l'angoisse, hein? De l'inquiétude. Hein? Ils ont appelé ça Sitna. Mais le Seigneur veut t'amener jusqu'à Rehoboth, n'est-ce pas? Là où personne ne te cherchera plus dispute ni querelle. Hein? C'est au verset 22, n'est-ce pas? C'est au verset 22, il faut que tu arrives à Rehoboth. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, il faut que tu arrives jusqu'à Rehoboth. Jusqu'à ce que personne ne te cherche dispute ni querelle. Jusqu'à ce que tu traverses le chagrin, la misère, la malchance, etc. Hein? Donc, le contraire de Fitina, c'est Baraka, c'est ça. Donc, que le Seigneur vraiment nous donne sa grâce. Amen. Nous n'appelons pas la chance, mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, cet homme était un enfant de Dieu, comme nous. Hein, n'est-ce pas? Mais il traversait Fitina, il traversait Essek, il traversait la vallée de douleur. On l'emplissait de poussière. Hein? Aujourd'hui, on peut te coller un mauvais dossier alors que tu n'es pas au courant. Tu n'es au courant de rien. On te colle un mauvais dossier. Ça, c'est la poussière que l'ennemi met sur ta vie. Alléluia. Il transporta de là, creusa un autre puits
Donc pour lequel on ne cherche plus. Il remonta jusqu'à Beersheba. Vous allez voir qu'il va arriver même à Shiba. Hein? Shiba, c'est la source d'eau vive. Cette fois-ci, intarissable, où personne ne touche, que Dieu lui-même donne. Je vais lire très rapidement. Il bâtit un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, invoqua Satan, c'est nous la source de vie. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous avons bâti un hôtel en Noisy-le-Sec. Il creusait un puits. Alors, les ennemis, les habitants du village, les voisins, les nations autour, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Au verset 28. Nous avons chanté tout à l'heure. Beaucoup le verront. Voilà. Beaucoup le verront, hein, que nous avons un Dieu en Israël. Alors ils ont vu qu'il y avait un Dieu d'Israël sur la tête d'Isaac. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi qu'il y ait une petite alliance entre vous, hein, entre nous. Jure-nous que tu ne vas pas te venger contre nous, etc. Nous t'avons seulement fait du bien. Nous t'avons laissé quand même en paix. Hein. Tu es maintenant béni. On peut se mettre ensemble. Il faut souvent se méfier des gens comme ça qui viennent te proposer leurs associations. Des fois, c'est suspect. Ils veulent, comme les Gabaonites, ils ont fait ça aux enfants d'Israël et ça m'a tourné. Vous vous rappelez des Gabaonites? Donc, ça m'a tourné parce qu'ils ont corrompu les enfants d'Israël pour dire nous allons nous associer pour combattre le même ennemi. Mais après, ils se sont déguisés en ennemis. Et Israël a perdu. Parce qu'il y a un prophète qui avait dit mais attention, mais ils n'ont pas écouté. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la vie de Dieu. Je vais dire quoi? Ce même jour, des serviteurs d'Isaac, ils vinrent maintenant lui annoncer encore qu'ils avaient trouvé un puits, une source d'eau appelée Sheba. C'est pourquoi cette ville, on l'a appelée du nom de Beersheba jusqu'à ce jour. L'amertume est finie. Maintenant, on arrive à Sheba. Il faut qu'il y ait un aimant donné, la tranquillité dans nos vies. Amen. Nous marchons, nous luttons, nous travaillons, nous essayons de nous en sortir. Mais sache que un aimant donné, le Seigneur te donnera un puits où tu auras la source d'eau vive. Amen. Ne te décourage pas. Est-ce que tu sais toujours, au moins que malgré l'attachement à Dieu, l'ennemi rôde toujours. L'ennemi rôde toujours. Vous vous rappelez, c'est Jésus qui nous a dit ça. Hein, Jean 10, quelque chose. Hein? Il rôde toujours cherchant à t'y dévorer. Il rôde toujours près de toi. Vous voyez que dans le livre de Juges encore, on parle de Samson. La Bible nous dit que les Philistins avaient fait un camp. Il campait autour de la maison de Samson pour dire s'il sort, on va le tuer. S'il sort, on va le tuer. L'ennemi est couché à ta porte. Ça, c'est Dieu qui avait encore dit ça à Caïn. Voilà. Il faut que le péché ne nous attrape pas. Il est couché à notre porte. C'est pourquoi c'est facile de pécher. C'est facile d'insulter quelqu'un. C'est facile d'avoir un mauvais propos. Tu sors un mot et puis c'est mal tourné. On te prend en aversion. C'est très facile parce que l'ennemi, il guette ton langage, il guette tes gestes, il guette tes habillements. Comment tu fais? On va se moquer de toi. On va faire ceci. Il veut toujours t'humilier. Il ose dire à Josué qu'il est mal habillé. Hein, Josué, le grand conquérant, il ose dire qu'il est mal habillé. Alors que les anges sont prêts à lui donner le vêtement propre. Amen. Soyez fortifiés, mes bien-aimés. Amen. Soyez fortifiés, même si l'ennemi t'accuse, même si l'ennemi campe face à face. La Bible nous parle des enfants d'Israël. Vous vous rappelez de Goliath? Vous vous rappelez de Goliath? 40 jours, face à face. L'ennemi, il est là. Tu ne sais pas quand ils vont lancer aujourd'hui, c'est des torpilles. C'est des c'est qui sort de l'armée les sous-marins. Les sous-marins, ils lancent des trucs. Hein? Ils lancent des missiles. Alors, les ennemis étaient de ce côté et les enfants d'Israël s'attendaient qu'ils lancent des torpilles.
C'est du stress. C'est du stress. C'est comme ça que l'homme aujourd'hui, on est inquiet. Hein? L'essence va couper, on va pas vivre demain, il y aura la corruption, etc. Il y a l'ouragan qui est en train de menacer maintenant les Antilles encore, qu'on n'est pas tranquille. Alléluia. L'ennemi campe toujours face à face. Il rassemble une armée nombreuse. Il cherche toujours à ruiner, à nous tuer, à ravager nos récoltes, nous mettre à sec, nous mettre à nu. Il est jaloux de ce que tu produis. Il est jaloux de ce que tu possèdes. Il est jaloux de ce que tu es. Il est jaloux de ce que tu as. Tu marches proprement. Alléluia. Même dans la maison d'Isaac, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment Rebecca, la maman d'Ésaü et Jacob, il va vouloir être jalouse de droit d'aînesse de son fils pour transférer le droit d'aînesse à son fils Jacob. Il pouvait s'en réjouir, n'est-ce pas? Il pouvait s'en réjouir. C'est dans la maison, c'est dans la famille. Pourquoi il doit formater quelque chose, fomenter une stratégie pour détourner le droit d'aînesse qui est chez Isaïe pour le mettre chez Jacob? L'ennemi se déguise toujours avec des stratagèmes comme ça. Tu ne peux pas. C'est subtil, mon frère. C'est subtil. Il va toujours te détourner du bon sens. Et Jacob va avoir des problèmes après. Il va s'enfuir, il va en exil. Il va en exil. Il arrive chez son là-bas, son oncle. Il va travailler 7 ans pour avoir la main d'une... Aujourd'hui, c'est 2 jours. Hein? En 2 jours, on a une fiancée, n'est-ce pas? Et il suffit d'un SMS, je t'aime, et puis c'est vite fait. Hein? Maintenant, c'est un twist de McDo. Là, hein? Il envoie l'image des trucs. Hein? Il mange, ils sont déjà à 2. Et Jacob a travaillé 7 ans. 7 ans d'abord. Après, il s'est fait avoir. Parce qu'il a eu son frère, lui aussi, il doit se faire avoir. Et le Seigneur n'oublie pas. Hein? Et il multiplie par 7. Hein? Ça s'est passé en un jour, hein? Pour un plat de lentilles. Mais lui, il a travaillé 14 ans pour avoir la main de Rachel. Et ça n'a pas marché comme il voulait. Il arrive dans un chemin, il y a une femme qui meurt. C'est pas bien. En plus, il avait peur de son frère encore. Il commençait à diviser le troupeau. Vous allez devant. S'il vous écrase, s'il vous tue, moi, je resterai au moins avec Rachel. Quelle stratégie? C'est la folie. Il avait déjà perdu la tête. Il avait déjà perdu que Dieu est bon. Alléluia. Et toi, qui a encore la grâce de Dieu sur ta tête? Je vais te dire une chose. Creuse encore. Creuse encore. Ne t'arrête pas. L'angoisse, l'amertume, la disette, la famine, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et puis ça se complique de plus en plus. Dans le monde où nous vivons, regardez, les pauvres s'affaiblissent de plus en plus. Je ne suis pas en train de faire la propagande politique. Et les riches s'enrichissent de plus en plus. Si tu n'as pas Dieu, comment tu vas faire? Il n'y a plus de CDI, il n'y a plus de CDI, il n'y a plus de diplôme, ça ne compte plus, les doctorats ne comptent plus, les masters ne comptent plus. Il faut que tu sois connu pour apprendre les postes. Les CV, ça n'existe plus. C'est quelqu'un qui t'amène. On voit des enfants de nos directeurs qui viennent pour faire des stages. Hein? J'en connais à mon travail. On m'amène des enfants comme ça, de 3e, hein? C'est qui? C'est l'office de qui? Ah, c'est l'office du président de l'aéroport de Paris. Et il vient chez moi pour le stage. Alors moi, je me suis dit que le monde devient de plus en plus restreint. Je me dis, il pouvait le mettre chez TF1 ou chez Bouygues, je ne sais pas quoi, chez Bolloré, je sais pas. Mais pourquoi chez moi? Donc ça devient difficile. Si tu n'as pas Dieu qui est avec toi.
te donner ton bar, te donner ton brevet, te donner ton certificat. Que les professeurs soient gentils. Les GAFAS, c'est les GAFAS qui nous gouvernent maintenant. Google, Apple, Facebook, Amazon, tout ce que vous savez, Skype, GAFAS, on les appelle maintenant. Donc, la prêche de Dieu existera toujours pour celui qui a retenu l'alliance avec Dieu. Amen. Ils se coalisent pour te faire la guerre, ils se mettent à plusieurs pour te bousculer. Mais serre les dents. Attache-toi à ton Dieu. Voilà, ça c'est l'hymne d'Israël qui est transfiguré dans ce chant. Hein? Jusqu'à ce que mes oreilles se ferment, jusqu'à ce que mes yeux se teignent. Je n'oublierai pas Israël, ma patrie. Je n'oublierai pas l'Éternel, que c'est lui le Créateur. Je n'oublierai pas Sion, que c'est ma nation. C'est comme ça qu'ils chantent. Ativa, les enfants d'Israël. Et toi, quelle est ta position? Quel est ton positionnement aujourd'hui? Amen. Et toi, où en es-tu avec ta marche? Où en es-tu avec ta marche? Ce n'est pas encore fini. Il y a encore le désert à traverser. Alors serre les dents, creuse encore, ne te décourage pas. Dans ton voisinage, sur la route, à la maison, à l'école. Hein? Alors continue. On parle aux enfants aussi. L'ennemi est toujours là. L'ennemi est toujours là. Il veut toujours te perturber, toujours s'accrocher comme une petite bestiole qui s'accroche sur ta chemise. Mais la Bible dit, n'écoute pas les mauvais conseils. Psaume 1, ne t'arrête pas avec les mauvais compagnons. N'y va pas. Dieu dit, ne va pas en Égypte. N'y va pas. Ne le fais pas. Les gens qui t'amènent dans le péché, ne t'assois pas sur les bancs des moqueurs. Fuis les mauvaises compagnies. Ça, c'est pour le guider. Éloignez-vous de ces gens-là. C'est encore dans les épîtres. Nous avons choisi de suivre le Seigneur. Amen. Nous avons choisi de nous attacher à ce Dieu-là. Alors ne te fais pas intimider par l'ennemi. Il peut faire du bruit, mais la Bible nous dit que Samson, quand il était déjà enfermé par les Philistins, des cheveux commençaient à pousser. La force était dans ses cheveux. Mais les Philistins n'avaient pas constaté, n'avaient pas remarqué que les cheveux commençaient à pousser. Il a dit, Seigneur, j'ai touché sur ma tête. J'ai vu que les cheveux commencent à pousser. Donne-moi encore une chance. Que je m'appuie sur le pilier et que je donne la victoire à Israël. Même les yeux crevés, il a donné victoire à Israël. Toi qui as encore les deux yeux et les deux mains pour louer le Seigneur. Voilà, tu as chanté la gloire de Dieu tout à l'heure. Hein, je sais que même au mariage, tu as chanté. Parce que le Seigneur t'avait fait du bien. Le Seigneur continue à vous faire du bien, mon frère. On doit louer le Seigneur de ce qu'il fait. Amen. On doit rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait. Ne regardez pas, je suis seul. Ne regardez pas Muriel chante maintenant tout seul. Il y avait 20 personnes. Pourquoi faire? Ils ont travaillé, ils ont arrosé. Toi tu plantes, tu continues à semer. Ils ont semé, ils arrosent. Alléluia. Vous pensez que l'évangélisation c'est quoi? C'est que la personne arrive ici, il écoute l'évangile, il va chez lui, il va pratiquer, il sera sauvé par le Seigneur. Toi tu as fait ton travail. Amen. Fais ton travail. Dis à ton voisin, fais ton travail. Parle-lui de Jésus. Parle-lui du Seigneur. Parle-lui de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. On ne demande pas d'être prosélyte. Hein? Mais il faut toujours vivre la vie chrétienne. L'image de marque que nous reflétons, c'est l'image de Jésus-Christ. Alléluia. À ton travail, on verra que tu es un homme bien, que tu es une femme bien, que tu es un garçon bien.
Parce que c'est le climat du Christ qui est en toi. Amen. Alléluia. On peut se lever. On peut se lever, tendre nos mains. Que le Seigneur nous bénisse. En ce jour, qu'on continue à prier pour ceux qui sont découragés, qui traversent des moments difficiles. Timadian est venu sur leur porte pour les terrasser, pour dépouiller, pour... il n'avait rien fait, Isaac. Il n'avait rien fait. Mais les ennemis venaient combler la poussière. Faire tomber la poussière. Lève ta main. Toi, tu sens que l'ennemi a mis de la poussière dans ton eau de source, dans ton puits. Tu sens que l'ennemi a mis de la poussière dans ta vie. Qui n'a pas connu une mauvaise aventure aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez prétendre que dans ta vie, tu n'as pas connu une mauvaise aventure? Ou quelqu'un te souille, quelqu'un te raconte des choses, ou quelqu'un fasse du mal contre toi. Peut-être les jeunes n'ont pas encore vu ça. Mais on peut t'accuser injustement. On peut te souiller. On peut te voler la dignité. Il faut qu'on sache ces choses. Dis Seigneur, il faut que j'arrive à Shiba. Il faut que j'arrive à Rehoboth. Seigneur, que les Philistins s'éloignent loin de moi. Prie avec moi. Seigneur, que les Philistins s'éloignent loin de moi, Seigneur. Que je crée encore. Que je ne perde pas courage. Que je ne perde pas courage. Même s'ils sont nombreux. Même s'ils sont nombreux. Comme le sable de la mer. La Bible me dit que tu renvoies l'épée entre eux. Tu renvoies l'épée. Oh Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous commençons l'année 2019. Nous voulons encore des vaillants guerriers comme des Gédéons qui vont remettre. Nous voulons encore des Déborah qui vont remettre les choses en mouvement. Qui vont remettre les choses en forme. Qui vont délivrer Israël. Qui vont livrer les maisons. Parce que Gédéon était prévu pour délivrer Israël. Alors qui sait si c'est toi qui délivres ta famille, qui délivre ta maison. Au nom de Jésus, reçois les secrets de la réussite. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois maintenant les secrets de la réussite. Reçois les charges. Reçois le cahier de charge du Seigneur. Moïse a reçu le cahier de charge pour amener son peuple jusqu'à Canaan, jusqu'à la frontière, n'est pas entré. Josué a pris le relais. Ah, il faut que tu prennes le relais de Gédéon, le relais de David, le relais de ces rois qui ont été vaillants, le relais de Paul, le relais des apôtres. Vous avez cette mission apostolique de sauver le peuple de Dieu, de baptiser le peuple de Dieu, d'amener au peuple, d'amener au Seigneur la nation pour Christ. Au nom de Jésus, on acclame notre Dieu. Merci Seigneur. Gardez ce que vous pouvez retenir dans cette histoire. Il faut que, même si l'ennemi met la poussière qui retient, dans tout ce que tu fais, il ne t'abandonne pas. Il t'accompagne jusqu'à Rehoboth. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour la parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Béni soit-il toi qui nous donne la force, le courage de continuer, de marcher, de creuser, jusqu'à ce qu'on arrive, Seigneur, mon Dieu, mon au large. La gloire te revient parce que tu es au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons offrir à Dieu ce que nous avons mis à part. Les offrandes, les dîmes. Et la Dieu.
toutes les mains qui ont pu donner, Seigneur, dedans. Papa, je te demande également de pouvoir bénir toutes les mains qui n'ont pas pu donner, que tu puisses encore pouvoir, Seigneur, Père mon Dieu, moi, pour que la prochaine fois, ils puissent, Seigneur, Père mon Dieu, moi, apporter dans ta maison et que ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, Père mon Dieu, moi, puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ça va?